Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Il y a un truc que j'entends énormément ces derniers temps. Ça vient surtout des femmes hyper lucides, hyper conscientes, qui bossent sur elles depuis des années. Et ces femmes-là, elles viennent me dire, mais je comprends pas, avant je ressentais tout. J'avais une intuition de dingue. Et maintenant, je doute de tout. Bien souvent, elles se retrouvent à penser que elles ont perdu leur intuition. Ça t'est déjà arrivé, toi ? Je vais te dire un truc très clairement. Ton intuition n'est pas cassée. Ton système nerveux est simplement saturé. Et ça change tout. Parce que si ton intuition était cassée, on serait tous foutus. En fait, ton intuition, elle est juste recouverte de bruit. Et ça veut dire qu'on peut la récupérer. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir pourquoi tu n'entends plus ton intuition, pourquoi ce n'est pas un problème spirituel, et surtout, comment réactiver concrètement. Sans tirage de cartes, sans rituel lunaire et sans bullshit. Dans le dev perso, on parle souvent de l'intuition comme d'un don mystique. C'est genre, y a des meufs qui l'ont et puis il y a des meufs qui l'ont pas. C'est pas du tout comme ça. Hein. La réalité, elle est beaucoup moins glamour. En fait, l'intuition, c'est un mécanisme neurobiologique. Ton cerveau, il traite des millions d'informations inconscientes. Micro-expression, micro-tension, variation de voix, incohérence. Et ça, il le fait ultra rapide. C'est-à-dire qu'il synthétise tout ça super rapidement. Et il y a le psychologue Daniel Kahneman, celui-là j'arrive à le dire, parle de pensée rapide, intuitive. En fait, ton corps, il reconnaît un pattern, avant même que ton cerveau rationnel, lui, ait compris. Donc en fait, ton intuition, c'est pas de la magie, hein. C'est de l'information rapide. Mais ce système, bien sûr, il a un ennemi. C'est ton stress chronique. Donc imagine ton système nerveux comme un radar. Quand il est régulé, il capte les signaux fins. Mais quand il est en surcharge, tout devient du bruit. Tu es dans un brouhaha permanent. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer en mode hypervigilance, analyse permanente, anticipation du pire. Et là, ce que tu crois être ton intuition, c'est souvent juste ton anxiété. Et ça, c'est une énorme confusion dans le milieu spirituel. Beaucoup de femmes prennent leur peur pour de l'intuition. Je sens qu'il y a un problème. C'est voilà, ce petit tiraillement dans le ventre. Mais en fait, non. C'est simplement que ton système nerveux est en mode alerte permanente. Parce qu'un système nerveux qui est stressé, il voit du danger partout. Et parfois, ça va même encore plus loin. Il y a un stade où le système nerveux est tellement saturé qu'il te coupe de tout. Tu ressens plus grand-chose. Ni joie, ni tristesse, ni excitation, ni intuition. C'est comme si tout devenait plat. C'est vide en fait. Et beaucoup de femmes pensent que c'est un problème spirituel. Alors qu'en réalité, c'est un mécanisme de protection. Quand le cerveau il est trop sollicité émotionnellement, il anesthésie. C'est un mode survie. Le système nerveux dit on va arrêter un petit peu de ressentir là parce que sinon je sens que je vais cramer. Et bien sûr, dans cet état-là, ton intuition elle devient complètement inaudible. C'est pas possible. Tu peux pas entendre ton intuition. T'es coupé de tout. Alors pourquoi les femmes hypersensibles doutent de leur intuition ? Il y a plusieurs raisons.
La première, moi l'anglais, hein, le gaslighting social. Pendant des années, on t'a répété des phrases du genre « Qu'est-ce que t'es susceptible? On peut rien te dire à toi. Mais arrête de te faire des films, t'en fais trop. Tu surréagis. » Et toi, à force d'entendre ça, bah t'apprends une chose. Ne te fais pas confiance. Deuxième raison, le trauma. Quand tu as vécu des relations instables ou imprévisibles, ton système nerveux devient hyper vigilant. Et l'hypervigilance brouille l'intuition. Troisième raison, la surcharge mentale. Ton cerveau, aujourd'hui, il est bombardé en permanence. Notifications, infos, décisions, stress. Mais ton intuition, elle a besoin de silence. Alors du coup, maintenant que tu sais tout ça, je vais te donner 3 hacks pour t'aider dans ton quotidien. Hack numéro 1. Réguler avant de décider. La pire chose que tu puisses faire, c'est de prendre une décision quand ton système nerveux est activé. Parce qu'en état de stress, tu prends des décisions de survie, pas des décisions alignées. Donc, règle numéro 1, tu régules d'abord. Et c'est pour ça que j'ai écrit ancrage instantané. Parce que quand ton système nerveux s'emballe, t'as pas besoin de 15 concepts. Tu as besoin d'un geste. Un geste simple. Main sur le plexus. Tu ne me vois pas, mais voilà. Main sur le plexus. Inspire 4 secondes. Expire 6 secondes. Et en quelques minutes, ton système redescend. Et là seulement, tu peux écouter ton intuition. Hack numéro 2. Différencier peur et intuition. La peur parle fort. L'intuition parle calme. La peur dit « Attention, danger, danger, danger !» L'intuition dit simplement « Non, pas ça ». C'est beaucoup plus discret, presque neutre. Et pour percevoir ça, ton système nerveux, il doit être régulé. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans The Shift. On élargit ta fenêtre de tolérance nerveuse. Et quand ton système est plus stable, ta boussole interne, elle devient claire. On passe au hack numéro 3. Sortir de la suranalyse. La plupart des femmes intelligentes ont un piège. Elles analysent tout. Pour le coup, je sais très bien de quoi je parle. On analyse tout, tout le temps. Et l'analyse, elle flingue ton intuition. Parce que l'intuition, elle est préverbale. Elle vient du corps. Donc quand tu dois prendre une décision, pose la question. Puis observe ton corps. Pas tes pensées. Ton ventre. Ta respiration, ton thorax. Est-ce que ça se contracte? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est genre des papillons, des paillettes? Observe tout ça. Ton corps, il ment pas. Et l'intuition, ça demande du courage. Parce qu'à un moment, il ne s'agit plus seulement d'entendre ton intuition. Il s'agit de lui faire confiance. Et c'est ça le vrai défi. Parce que faire confiance à ton intuition, ça veut dire faire confiance à quelque chose d'intangible. Quelque chose que tu ne peux pas prouver, que tu ne peux pas toucher, c'est pas palpable. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec des arguments logiques. Et quand tu es quelqu'un de très mental, que tu analyses beaucoup, eh ben c'est hyper déstabilisant. Parce que ton cerveau, il veut des preuves. Il veut du concret. Alors que ton intuition, c'est souvent une micro-sensation dans ton quotidien. C'est un mouvement intérieur, c'est
un non dans le ventre. Et pour apprendre à lui faire confiance, il faut commencer à le laisser parler. Tester. Créer une vraie connexion avec cette intuition. Donc tester, observer, pour que finalement tu prennes l'habitude et que ton cerveau, il accepte ça comme quelque chose de safe et de naturel dans ton quotidien. Parce que voir ce qui se passe quand tu l'écoutes, c'est ça qui va construire la confiance et qui va apaiser au passage ton système nerveux, qui lui n'a pas l'habitude de faire ça et qui sort de ses circuits neuronaux habituels. Parce que faire confiance à ton intuition, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire quitter, dire non, poser une limite, changer une direction. Et ça, souviens-toi, ton cerveau, il aime pas trop. Il aime bien les circuits, tu sais, quand on emprunte tout le temps les mêmes routes, quoi. Donc, c'est déstabilisant. Mais c'est pour ça aussi que j'ai sorti souveraine. Pardon. C'est pour passer d'une femme qui doute à une femme qui sait. Donc, ton intuition n'est pas cassée. Elle est seulement recouverte de bruit, de stress, de trauma, de suranalyse, de surcharge mentale. Mais dessous, ta boussole, elle est toujours là. Ton corps sait. Il a toujours su. Et quand tu apprends à réguler ton système nerveux, à créer du silence, à écouter ton corps, ton intuition revient. Pas comme un miracle, comme une évidence. Alors si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir perdu ton intuition, ne pars pas en quête d'un nouveau rituel. Ne pars pas chercher un nouveau tirage de cartes. Commence par regarder ton système nerveux. Parce que ton intuition, c'est pas un pouvoir magique. C'est une capacité biologique et énergétique. Et quand ton corps il est épuisé, quand ton mental il tourne à 3000 à l'heure, quand ton système nerveux est en mode survie, évidemment que tu ne l'entends plus. Mais c'est pas parce qu'elle a disparu, c'est parce qu'elle est noyée par le bruit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une boussole intérieure, ça se casse pas. Ça se dérègle, c'est tout. Et quand tu apprends à ralentir, à réguler, à revenir dans le corps, et ben ton signal il revient. Toujours. Ce ne sera pas un éclair mystique, hein. Ce sera comme un oui tranquille ou un non très clair. Et à partir de là, ta vie commence à changer. Parce qu'une femme qui réapprend à écouter son intuition, c'est une femme qu'on ne manipule plus. C'est une femme qui ne se trahit plus. Et c'est surtout une femme qui ne vit plus en mode survie. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Autant qu'à moi, ça m'a plu l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher plus de monde. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.